Bonjour. Alors, hier soir, j'ai eu un message sur mon adresse étoile de midi outlook.fr de Sylvie qui me demande mais qui paye les gains de Bruno. Donc, bon, comme on peut voir, jusqu'à présent, donc là, il est à 704 924 euros. Tout à l'heure, il en aura un peu plus, comme d'habitude. Donc, comme vous le savez, il va battre le record de Eric. Bon, le record de Eric était à 921 316 euros. Donc, voilà, il y a des gens qui se posent la question, mais qui c'est qui paye, qui c'est qui lui donne toutes ces thunes? Eh bien, qui fait que Bruno va devenir millionnaire en euros? Eh bien, c'est grâce à ce monsieur, donc Jean-Luc Reichmann. Appelez, 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 appelez. Bah oui, donc à force comment dire, de demander, d'appeler. Donc il y a beaucoup de gens qui appellent. Et puis, comme vous le savez, vous imaginez tous les jours, il doit y avoir peut-être, je sais pas moi, peut-être de 5, 10, 10 000 appels à peu près. Bon, il y a quand même 3 millions de personnes qui regardent l'émission. Donc il y a peut-être des gens qui ont appelé plusieurs fois pour la cagnotte, etc. etc. Donc voilà, à 100%, la plupart des gains de Bruno sont payés par vous-même. C'est-à-dire que le jour où Bruno va toucher son chèque, il faut savoir que le jour où il achètera sa baraque, ou le jour où, je sais pas, il partira en vacances, je sais pas quoi, c'est grâce un peu à vous que, comment dire, qu'il pourra partir. Donc, je sais pas, quand il achètera, je sais pas, un hamburger à Los Angeles, eh bien c'est avec votre thune. Donc voilà, puisque bon, et alors en plus, bon, comme vous le savez, donc ça n'a jamais été démenti, hein, donc Jean-Luc Reichmann, lui aussi, il paraît qu'il touche un tout petit peu des appels, donc c'est peut-être aussi pour ça. Je pense que c'est pour le motiver, hein, qu'il lui donne, peut-être qu'il lui file 10 centimes par appel, mais bon, à 10 centimes multiplié par 1 million, ça paye une partie des impôts, hein, quand même. Bon. Donc ça, c'est par rapport à la tutune. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le numéraire. Après, les cadeaux. Qui paye les cadeaux? Alors bon, quand c'est des bagnoles comme ça, bon, je suppose qu'ils les ont achetés eux-mêmes, parce que bon, comment dire, Ford ou bien le Mini Cooper, là, donc bon, c'est un modèle qu'ils ont plus, donc je pense que ça, c'est la production qui a dû les acheter. Par contre, les voitures récentes, eh bien, c'est un deal, puisque bon, comme vous pouvez voir, vous avez la marque, donc bon, là, j'ai pas mis l'autre, hein, parce que, comment dire, de toute façon, je suis pas payé par, voilà, quoi, hein. Donc, j'ai mis celle-là, c'est plus rigolo, et puis donc, en général, vu que l'émission est regardée en moyenne par plus de 3 millions de téléspectateurs, donc bon, j'imagine qu'ils sont allés voir les marques de bagnoles en disant dis-moi Coco, là en ce moment, là, on prépare une étoile de l'été, etc. Donc bon, tu peux pas nous filer de bagnole, et puis on parle de toi pendant l'émission, pendant un certain temps, parce que là on va lui mettre une étoile un peu dure, comme ça il va pas la trouver. Donc comme ça, bon, euh, tu pourras voir ta marque pendant un certain temps. Donc voilà, donc par rapport aux voitures, donc c'est dealé directement avec les marques. Donc là, ils payent rien du tout. Par contre, les autres cadeaux, ils achètent, à moins que de temps en temps vous avez des cadeaux où on peut voir la marque. Et quand on peut voir la marque, eh bien, ça veut dire qu'ils ont fait un petit deal, comment dire, directement avec directement la marque. Donc voilà, donc bon, je pense que les 12 coups de midi est l'émission la plus rentable de TF1, puisque déjà elle réunit tous les jours plus de 3 millions de téléspectateurs, donc ça fait venir pas mal de pubs, même si les annonceurs, comment dire, la ménagère de moins de 50 ans, et puis quand on entend à chaque fois les candidats qui disent oui, mais ma grand-mère vous adore, donc ouais, mais ça, c'est pas la ménagère de moins de 50 ans, ma grand-mère, hein, donc bon, passons. Donc voilà, quoi, donc comme je vous l'ai dit, donc c'est l'émission, je pense, la plus rentable du PAF, du paysage audiovisuel français. Et puis, comme je vous l'ai dit, normalement, donc demain ou après-demain, eh bien, le Bruno va trouver donc alors Bernard Lecoq. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Donc ça, on va bien rigoler, parce que si c'est pas ça, voilà. Donc en général, depuis le Covid, je me plante une fois sur deux. Donc voilà. Donc des fois, je sais plus, je me suis planté, je me rappelle plus qui c'était. Mais bon, en général, je me plante une fois sur deux. C'est vrai que quand on regarde tous les éléments, alors le truc qui m'a toujours épaté avec Bruno, c'est que
Euh, bon, comme le dit Jean-Luc Reichmann, oui, il a un esprit déduction, gna gna, etc., etc. Bon, mais à chaque fois qu'il parle de la place du Palais Bourbon, qu'on peut voir en fond d'écran, donc il dit Paris, mais il ne pense pas politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la place du Palais Bourbon, c'est un endroit très politique, etc., etc. Donc à chaque fois, il dit oui, Paris. Donc, bah oui, mais Paris, je sais pas, je pense qu'ils auraient foutu la Tour Eiffel. Donc, c'est une personnalité dans l'Étoile mystérieuse qui a un rapport avec la politique. Donc, Bernard Lecoq a eu le rôle de Chirac pour la télévision, je pense. La photo à gauche, donc, c'est pour la famille formidable. L'avion, c'est parce que dans la famille formidable, il s'était craché. Et puis le signe, c'était, comment dire, parce qu'il va bouffer dans un restaurant qui s'appelle Le Cygne. Et puis le canapé, bah, parce qu'il aime bien se reposer de temps en temps. Donc voilà. Donc bon, bah, on verra si c'est bon ou c'est pas bon. Sinon, bah, moi, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.